Et justement, demain, ce sont les journées du patrimoine. C'est ce week-end. Et vous nous proposez, Anthony, plusieurs options pour découvrir les trésors de l'histoire de France, mais en mode virtuel. Évidemment. Par exemple, Notre-Dame de Paris, qu'on ne peut plus visiter depuis l'incendie, eh bien, on va pouvoir le visiter avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Alors c'est une start-up parisienne qui s'appelle Flyview, ils proposent ça, donc c'est une grande salle dans le centre de Paris, on a tous un casque sur la tête, et alors là, on a une vue, mais alors immersive, absolument incroyable, on lève les yeux, on a la hauteur de la nef, on a quasiment l'impression d'y être, on a les gargouilles sur lesquelles on va pouvoir zoomer avec un niveau de précision absolument incroyable, on va pouvoir se balader à l'intérieur du clocher, à l'extérieur, on a des vues par drone complètement folles, et donc voilà, c'est le potentiel de la réalité virtuelle qui va permettre de sublimer comme ça les pépites de notre patrimoine. Un autre exemple, c'est le château de Versailles. Le château de Versailles a été complètement numérisé par Google. Il y a une vingtaine de pièces, 36 000 mètres carrés en tout, en utilisant une techno qui s'appelle la photogrammétrie. Et donc là encore, en mettant un casque sur la tête, alors c'est vrai qu'il faut être équipé d'un casque à la maison, c'est encore un petit peu cher, et ben on se retrouve dans la galerie des glaces avec des vues complètement incroyables. Enfin en tout cas, ça montre bien le potentiel, au-delà des jeux vidéo dont on parle assez régulièrement, de cette réalité virtuelle. Et cela dit, en ce moment, franchement, je vous le dis, allez visiter le château de Versailles. Il n'y a personne. C'est le moment ou jamais où y aller dans la galerie des glaces. C'est magnifique. Et c'est toujours mieux en vrai. Pas seulement ce week-end. C'est très bien aussi de pouvoir le découvrir à travers les casques virtuels. Mais franchement, allez-y, c'est le moment. Allez visiter nos trésors de l'histoire de France. Autre option, une machine virtuelle à remonter dans le temps. Ouais, alors ça c'est génial. C'est une petite start-up qui s'appelle Timescope que je suis depuis quelques années qui a mis ça au point. C'est des jumelles. Vous savez, dans les lieux touristiques, souvent on a des jumelles. Là, on regarde, on met une pièce dedans, etc. Là, c'est le même principe, sauf qu'en regardant dans ces jumelles, vous allez vous retrouver à l'endroit où vous êtes, mais plusieurs siècles auparavant. Donc il y en a par exemple place de la Bastille, donc vous regardez dans les jumelles, vous retrouvez place de la Bastille, le matin du 14 juillet 1789, il y a encore la prison, et voilà, et vous vous retrouvez en fait propulsé dans le temps, c'est un voyage dans le temps, vous avez ça pour les tranchées par exemple dans la Grande Guerre, il y en a un petit peu partout en France, il y en a de plus en plus, et je trouve que c'est une initiative formidable pour faire découvrir l'histoire, c'est quand même beaucoup mieux même pour les touristes que d'avoir une notice Wikipédia ou un guide touristique, c'est beaucoup plus vivant et beaucoup plus immersif. On vit complètement le Paris d'antan. Merci beaucoup Anthony, et donc rendez-vous ce week-end pour les journées du patrimoine.